You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made ce culte ce matin avec quelques versets du psaume 46 où Dieu nous dit ceci: Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau
dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait. Les ravages qu'il opère sur la terre, il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Et ce psaume prend tout son sens quand on pense aux incendies qui frappent notre pays, qui frappent la terre entière. Il n'y a pas que notre pays, mais principalement notre pays et la région de la Gironde. On a eu quelques nouvelles de nos frères et sœurs là-bas de Gironde et certaines églises n'ont pas pu ouvrir pour le culte ce matin. D'autres sont ouvertes malgré l'air qui est difficilement respirable. On veut vraiment prier pour eux. Il y a une diapo là qui nous appelle à la prière. Et avant même de commencer le culte, je vous propose que quelques-uns puissent élever la voix et prier en faveur de nos bien-aimés là-bas en Gironde. Prier pour les personnes qui ont été évacuées, qui ont dû quitter leur maison en catastrophe, celles qui ont tout perdu dans ces incendies. La maison est complètement détruite, la voiture, tout le reste. Prions pour tous les animaux domestiques également qui ont été perdus, ces familles qui sont complètement désorientées, déboussolées. On veut prier aussi pour les pompiers qui sont à l'œuvre depuis des jours là et qui sont certainement très fatigués, qui ont besoin d'être renouvelés. Nous avons des sujets de prière et puis bien sûr on veut prier pour notre monde parce que le monde n'est pas mieux, toute la terre est en flammes. Alors on veut vraiment prier pour que le Seigneur Tout-Puissant, celui dont on a parlé ici dans ce psaume 46, puisse vraiment œuvrer et se lever de son ciel de gloire. C'est à mon qui peut rester.
as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai à l'intérieur. Je m'attends voir, et quand je traverse le feu, dans la lumière, je te tiendrai de moi. Je te connais comme un père, tu es mon ami, j'ai découvert la bonté de mon Dieu. Toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je ne comprends pas, je ne peux pas compris, je m'abandonne à toi. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit.
Seigneur, tu sais mes cœurs. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Dans mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te Saint-Esprit nous parle aussi par sa parole, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 28, je lis ceci. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé,
dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur ce verset 30. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il n'y a que Jean qui le dit dans son évangile. Les 3 autres évangiles ne relatent pas ce verset, mais pour moi il est très important. Jésus a dit « Tout est accompli ». On pourrait peut-être essayer de faire des choses pour être sauvé, mériter notre salut, que sais-je. Mais non, le Seigneur a tout accompli pour nous sauver. Nous sommes sauvés. Après, nous allons faire des œuvres pour le servir, c'est autre chose. Mais nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés. Tout est accompli, nous dit Jésus. Alléluia. Et ce matin, parce que tout est accompli, eh bien, on va le célébrer ensemble au travers de la scène. Je vais inviter Raphaël et puis Alexandra, si elle veut bien venir, pour distribuer la Sainte Seine. On va partager ensemble le repas du Seigneur parce que tout est accompli. Alléluia. Pour nous sauver et pour nous racheter. À lui soit l'honneur. Seigneur,
nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Vous allez voir le thème de la prédication s'afficher derrière moi. Je crois que c'est un défi, avoir le cœur plein. Je ne sais pas où est-ce qu'en est la jauge pour vous. Est-ce que votre cœur est plein? Il y a des choses qu'on aime avoir plein. Je sais que quelquefois, ma femme me dit ça fait du bien quand le frigo est plein. Elle est rassurée, elle sait qu'il y a assez pour nourrir toute sa tribu. Pour d'autres, c'est le portefeuille qui doit être plein. C'est vrai que ça enlève quelques soucis. En ce moment, c'est aussi le réservoir de la voiture qu'on aime bien avoir plein. Mais peut-être que là, je parle que d'aspect financier. Il y a bien d'autres choses. La maison pleine de monde. C'est agréable aussi, hein, avoir ce qu'on aime autour de nous. Pour d'autres, c'est les réseaux sociaux. Quand ils sont pleins de followers, il y a quelque chose là, un sentiment qui fait du bien. Et à contrario, il y a des choses pour lesquelles le vide fait du bien. Peut-être vous appréciez en ce moment d'été que l'agenda se vide un peu. Ça fait du bien, hein? Il y a l'autoroute aussi qu'on apprécie toujours quand elle est vide, plutôt que quand elle est pleine. La boîte aux lettres, parce que depuis quelque temps, il n'y a plus que les factures qui arrivent par ce biais. La boîte aux lettres vide, ça fait du bien. Ce matin, on va chercher à emplir notre cœur. Ce matin, on va chercher à emplir notre âme. Peut-être que certains sont venus avec cette idée, avec ce mot « je suis vidé ». Physiquement, spirituellement, émotionnellement. Ce matin, on va chercher à emplir notre cœur, à emplir notre âme. Ça vous va comme programme? Que le Seigneur le fasse par son esprit. Je vous propose la lecture d'un premier verset, se trouve dans le livre de Jude, le verset 2, je ne donne pas de chapitre, il n'y en a qu'un seul. Jude, verset 2, que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Je le répète, que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Voilà un souhait que nous voulons saisir pour ce matin. Voilà un désir que nous voulons faire nôtre. Compassion, paix, amour de Dieu pleinement dans nos cœurs. Peut-être que nous pouvons dire, vous le voyez, peut-être nous pourrions nous poser cette question. Qu'est-ce qui me remplit? Est-ce que c'est ces choses que je viens de citer ou bien est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui me remplit? Le monde veut nous remplir de plein de choses. D'ailleurs, dans cette épître, c'est vraiment le contexte. Jude écrit pour avertir, ne pas laisser rentrer des choses mauvaises, des faux docteurs, des fausses doctrines dans l'Église. Il met en garde. Et avec ce souhait, et avec cette mise en garde, il dit que la compassion, la paix, l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Et si c'était nécessaire pour ceux qui ont reçu cette lettre, ça l'est pour nous aussi. Il nous faut veiller pour nos vies. Qu'est-ce qui me remplit? Est-ce que ce qui me remplit, c'est ce que le monde propose? Ou est-ce que ce qui me remplit, c'est ce Dieu merveilleux qui est plein de paix, d'amour et de compassion? Ne laissons pas rentrer orgueil, égoïsme
agitation de l'âme, rancœur les uns contre les autres. J'ai pris, vous l'aurez certainement remarqué, l'inverse de cette compassion, cette paix, cet amour de Dieu qui nous sont promis dans la parole. Seigneur, je veux veiller sur ma vie, je veux veiller sur mon cœur, je veux être rempli de ce qui vient de toi, rempli de Dieu. Ce qui appartient à Dieu est bon. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous promet au travers de ce verset est bon. Pas de doute. Ce que lui désire mettre dans nos cœurs pour les remplir, c'est très bon. Ce que le monde propose a quelquefois une belle enveloppe, une belle apparence, mais une fois que c'est installé dans le cœur, on voit l'autre facette de la pièce, le revers de la médaille. Ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous propose, ce que Dieu désire déposer dans nos cœurs, ça c'est véritablement bon. Nous avons besoin de ce qu'est Dieu. Nous avons besoin de sa compassion, de sa paix et de son amour. Seigneur, ce matin, viens me remplir de toi, parce que je sais que c'est véritablement ce dont j'ai besoin, parce que je sais que c'est véritablement bon. Amen. Rempli de Dieu, ça dépasse même ce que je viens de d'écrire, je vais y arriver en quelques instants. Le livre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 et au verset 18 dit quelque chose d'extraordinaire. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et c'est sur cette fin dont on va s'arrêter. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, j'ai besoin d'être trouvé plein de Dieu. J'aspire à être rempli de toute la plénitude de mon Dieu. C'est une aspiration extraordinaire. Il n'y a pas de meilleur désir que celui-là. Il n'y a pas de meilleure aspiration que celle-là. Et il n'y a pas de meilleure conséquence possible. Il n'y a pas de meilleure aspiration et de meilleure conséquence que celle-ci. Pas de meilleure aspiration parce que quand on prend le temps, et je l'ai entendu dans plusieurs louanges et adorations ce matin, quand on prend le temps de réaliser qui est Dieu, on est bouleversé. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. L'infini ne peut cerner Dieu. Tant il est grand, tant il est merveilleux, tant il est puissant. Quand on prend le temps de le contempler, on le voit si grand et on se sait si petit. Et pourtant, Dieu nous dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'y a pas de meilleure aspiration possible, mais il n'y a pas non plus de meilleure conséquence possible. Quand on se laisse remplir par Dieu, si tout à l'heure je parlais du revers de la médaille, quand on se laisse remplir par Dieu, les conséquences sont tellement extraordinaires et je souhaite que cela puisse renouveler notre désir de dire « Seigneur, merci pour ce que tu as déjà déposé de toi dans mon cœur, mais je veux être rempli encore davantage, encore plus. » Il n'y a pas de meilleure conséquence possible que quand on laisse Dieu venir remplir nos cœurs. Il nous bouleverse. Il nous transforme. Il nous transforme à son image. Et ça, c'est glorieux. Seigneur, aide-moi, aide-nous à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça vous va comme programme? Le Seigneur en a un autre encore. Une suite. Être rempli de Christ. Colossiens chapitre 2 verset 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par notre union avec lui, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance
Amen. Christ est plein de Dieu. Est-ce que nous en sommes convaincus? Le texte ici dit qu'en Jésus habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Christ est plein de Dieu. Ça fait peut-être bizarre de le dire comme ça, je vais donc le dire différemment. Voilà l'exemple suprême de celui qui est pleinement rempli par Dieu. Il nous a montré de la plus grande, de la plus belle, de la plus glorieuse des manières. Qu'est-ce que cela fait quand on est pleinement rempli de Dieu? Toujours dans l'épître aux Colossiens, chapitre juste avant 1, verset 19 pour ceux qui prennent des notes. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Christ est plein de Dieu. Mais puisque notre désir, notre aspiration, c'est être rempli de Dieu, si Christ est plein de Dieu, ça nous amène à une question concrète. Comment être rempli de Dieu? Je ne voudrais pas que cette prédication puisse énoncer simplement de beaux discours, de beaux projets, de belles promesses, mais je voudrais que l'on puisse ensemble rendre ça concret dans nos vies. Comment être rempli de Dieu? Comment y parvenir? Je crois que le verset que nous venons de lire dans Colossiens nous donne une grande réponse. Avant de la développer, je voudrais y ajouter une autre. Paul ne cesse de prier pour les Colossiens afin qu'ils soient remplis. On lira ce verset un instant plus tard, vous comprendrez pourquoi je le lis plus tard et pas maintenant, mais c'est déjà la première étape concrète. Comment être rempli de Dieu? Prions pour cela. Seigneur, remplis-moi. J'ai soif de toi. Je ne veux pas être rempli par les choses de ce monde, mais je veux être rempli par ta personne. Paul ne cesse de prier pour que les Colossiens soient remplis de Dieu. Le verset que nous venons de lire, et c'est ce deuxième élément concret qui nous permet de toucher du doigt cette vérité, ce verset que nous venons de lire nous parle du miracle de la croix. Venons à la croix. Là aussi, c'est quelque chose de concret. Je ne vous demande pas d'aller gravir le mont Golgotha, mais dans nos cœurs, dans nos moments spirituels, dans nos moments avec Dieu, si nous voulons être remplis de Dieu, nous ne pouvons pas faire l'économie de venir à la croix. Paul dit aux Colossiens que c'est ainsi que Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même. Impossible de remplir un cœur qui est déjà plein de péchés. À la croix, Christ s'est chargé de nos péchés pour qu'il puisse nous remplir de Dieu. Alléluia. La croix vide notre cœur de tout ce que le monde y dépose pour nous remplir de Dieu. Amen. Et puis, le verset que nous méditons nous apporte un autre secret. Je suis essoufflé, celui de l'union. Comment être rempli de Dieu de manière concrète? On a dit prions pour cela. On a dit venons à la croix. Le verset que nous développons nous présente le secret de l'union. Tout à l'heure nous avons lu, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il y a un secret, il y a une vérité biblique. Plus nous passons du temps avec Christ, plus nous sommes remplis de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure, c'est encore écrit derrière moi, Christ est plein de Dieu. Il a en lui toute la plénitude de Dieu. Et plus nous passons du temps avec Christ, plus nous sommes remplis de Dieu. Quelquefois, on pourrait s'arrêter à la première partie de la chose en disant « Dieu, remplis-moi de toi » sans passer par le secret de cette union à Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour être rempli de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que travailler à son union, à sa communion
avec Christ. Celui qui en son corps a reçu toute la plénitude de Dieu nous permettra d'être remplis de Dieu. Et si tout à l'heure c'était le miracle de la croix, nous venons à la croix pour qu'il nous vide de notre péché, pour nous remplir de Dieu, le secret de l'union, c'est le miracle de la résurrection. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est présent à nos côtés, parce que nous pouvons nous unir à lui, alors nous pouvons être pleins de Dieu. Seigneur, remplis-moi de Dieu. Seigneur, remplis-moi de Christ. Je désire être rempli de toi. Je pense que vous savez où je vais en venir avec le troisième point. Vous avez une idée? On a dit rempli de Dieu, on a dit rempli de Christ. Ah, on va voir. Ah, bien. Rempli du Saint-Esprit. Quelle belle vérité également. On est toujours dans Colossiens 1:9. Je disais tout à l'heure que nous allons lire ce passage dans un instant. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi de le lire dans ce troisième point, rempli du Saint-Esprit. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Oui, je ne vous avais pas menti quand je vous disais que l'apôtre Paul ne cessait de prier Dieu pour les Colossiens. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Être plein du Saint-Esprit. C'est Christ lui-même qui a promis de nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est tellement précieux, c'est tellement nécessaire. Si tout à l'heure nous avons établi rapidement une liste qui est loin d'être exhaustive sur comment être rempli de Dieu de manière concrète, nous avons dit qu'il nous faut prier pour cela, nous avons dit qu'il nous faut venir à la croix, nous avons dit qu'il nous faut passer du temps avec Christ. Nous pourrions rajouter à cette liste un troisième élément concret, aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, c'est mon désir, c'est mon souhait, viens me remplir dans ton Saint-Esprit. Le texte relie ici cette vérité du Saint-Esprit avec quelque chose qui vient avec, c'est être plein de sa volonté, pour que nous soyons pleinement dans sa volonté, qu'il nous fasse pleinement connaître sa volonté, pour être exact dans le texte que nous venons de lire. Être rempli du Saint-Esprit nous rendra remplis de sa volonté. Vous savez, c'est un des défis du croyant, un défi du serviteur de Jésus-Christ, c'est d'être et de discerner toujours sa volonté. Il y a des fois où elle nous semble évidente et merci Seigneur pour cela. Il y a des fois où on tâtonne, Seigneur, qu'est-ce que tu désires pour moi? Qu'est-ce que tu recherches pour moi? Aspirer à être rempli du Saint-Esprit, c'est être habité par cette connaissance pleine de sa volonté. C'est être rempli de sa volonté. Pour ce que nous dit ce passage, ça me concerne moi, mais pas vous. Je le dis, mais uniquement pour moi. Rempli du Saint-Esprit, c'est connaître un peu mieux, un peu plus, sagesse et discernement. Seigneur, aide-moi. Allez, je vous inclus. Seigneur, aide-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions grandir, croître en sagesse et en discernement. Nous avons besoin de ton aide et de ton secours pour cela. Amen. Rempli de Dieu, rempli de Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est un programme extraordinaire qui va bouleverser nos vies. J'aimerais terminer cette prédication avec 2 points encore, rempli de Dieu, rempli de Jésus, rempli du Saint-Esprit. On va maintenant parler de ce qui nous est nécessaire aussi, être rempli de force. On est encore dans le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 11. Dieu vous fortifiera pleinement. Allez, je le redis. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. On y reviendra dans un instant, mais c'est déjà extraordinaire. À la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie.
Je m'excuse de devoir à dire ça ce matin, mais c'est pas parce que je le dis que ça s'accomplit, c'est la vérité de tous et de chacun. Nous avons des choses à supporter. Nous avons des choses plus difficiles qui sont quelquefois tellement compliquées à supporter. Des épreuves. Tout à l'heure, c'est revenu plusieurs fois, peut-être parce qu'on y était plus attentif que habituellement. La notion de feu était là, d'incendie était là, dans quelque chose, dans des prières, etc. Il y a des choses, des complications, des incendies qu'il nous faut chercher à maîtriser, des choses difficiles à supporter. Mais Dieu nous dit, sa parole, le Nouveau Testament nous signale, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Il n'y a pas de fatalité derrière ces choses qu'il nous faut supporter. Il n'y a pas des choses qui nous dépassent tellement qu'elles pourraient dépasser Dieu également. Nous avons des choses à supporter, mais il est celui qui s'engage à nos côtés. Il est celui qui nous fait la promesse de nous fortifier. Et pourtant, comme vous, je connais ce texte, mais j'ai été à nouveau interpellé par ce que je soulignais à la lecture tout à l'heure. Dieu vous fortifiera pleinement. Ça m'aurait satisfait, j'aurais signé en bas de la page déjà. Mais l'apôtre Paul, inspiré, dit aux Colossiens et à nous ce matin, Dieu vous fortifiera pleinement. Il ne met pas le point final, à la mesure de sa puissance glorieuse. Il veut nous fortifier à la mesure de sa puissance. Merci Seigneur pour cette promesse. Quelquefois, quand on est au beau milieu de choses à supporter, on se sent dépassé, on a l'impression que l'issue n'est pas là, que cette parole, que ce passage de Colossiens puisse nous encourager. Il te fortifiera, c'est vrai, et il le fera à la mesure de sa puissance glorieuse. Est-ce que quelqu'un a emporté un mètre ruban ? J'aimerais que ce matin, on puisse mesurer sa puissance pour savoir à quelle hauteur il va nous fortifier. Quelqu'un a un mètre ruban ? Il nous fortifie pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Ah, j'ai oublié d'avancer. On peut, avec ce passage, souligner également cette persévérance et cette joie. J'aime à voir que les deux vont ensemble pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Quand il est attendu de nous de la persévérance, ça peut nous sembler l'effort de trop. Déjà qu'on a tout supporté, si en plus ça repose sur moi et qu'il faut de ma part quelques persévérances, ça peut nous sembler la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais j'aime à voir que ces deux éléments vont ensemble. Oui, Dieu attend de nous persévérance, et on vient de dire qu'il nous fortifie à la mesure de sa puissance. C'est pas une persévérance en l'air, mais oui, il attend de nous persévérance, mais il met de pair la contrepartie heureuse. Et cela avec joie. On n'est pas tout seul. Il nous fortifie pleinement, il attend de nous la persévérance, mais il l'accompagne d'une joie surnaturelle. Et si cette joie surnaturelle n'était pas là, alors où serions-nous ? Ça ne signifie pas qu'on va se mettre à danser sur les braises, mais il y a cette persévérance et il y a cette joie dans la promesse que le Seigneur nous donne, qui nous permet d'attendre cette fortification puissante à la hauteur, à la mesure de sa puissance. Amen. Et puis, je termine avec ce dernier point, rempli de service. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Emmanuel ? Je propose de lire 2 passages des Écritures qui vont nous permettre de le comprendre. Actes 20, 24, et encore une fois, pour ceux qui prennent des notes, 2 Timothée 4, 5. Et on commence par Actes 20, 24. « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix.
Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Ces 2 versets nous parlent de notre but. Et ici, pour les 2, le but, c'est d'accomplir pleinement son service pour le Seigneur, son service pour Dieu. C'est la tâche, c'est la responsabilité, c'est ce qui est nécessaire. Même pour le premier des textes, c'est comparé à ma vie. Importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course. On pourrait le dire différemment, mon but, c'est mon service. Mon but, c'est d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Seigneur, je veux être rempli de cette ardeur à vouloir te servir, à accomplir pleinement mon service pour toi. Seigneur, je veux travailler pour ton nom, travailler pour ta gloire, me laisser remplir de cette volonté de te servir. Dans ces 2 versets que nous avons lus, il y a cette notion de supporter les souffrances. Elles sont différentes de celles dont nous parlions tout à l'heure, les souffrances de la vie, les souffrances du quotidien pour lesquelles on a besoin d'être fortifié à la mesure de la puissance de Dieu. Ici, ces souffrances, elles ne sont pas les mêmes, elles sont celles que réclame le ministère, le service pour Dieu, les sacrifices que cela réclame. Et Seigneur, je veux être rempli de toi, pour reprendre ce qu'il y a écrit derrière moi, rempli de mon service, au point même d'en supporter les quelques sacrifices que cela réclame. Et puis, je termine avec ça, afin d'être trouvé plein pour déborder. Je demandais au groupe de louanges de bien vouloir venir me rejoindre, rempli de service, jusqu'à être plein pour déborder. Merci Seigneur pour cela. Tu es celui qui non seulement veut me remplir, mais tu es celui qui, en me remplissant, va permettre que les autres autour de moi en soient aussi impactés, qu'ils en soient eux aussi bénis. Ici, l'auteur dit, afin d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Le Seigneur a tellement rempli son cœur de cette volonté de service que son cœur déborde. Et que son cœur déborde au point d'impacter, au point de sauver ceux qui sont autour de lui. Le Seigneur m'a confié une tâche, proclamer l'Évangile, ce message par la grâce de Dieu. Et ça déborde. Vous savez, on n'a pas besoin d'être apôtre, évangéliste, pasteur, pour être rempli de ce service. Proclamer l'Évangile autour de nous. Seigneur, remplis mon cœur de ta personne, de ta présence. Remplis-moi de toi, remplis-moi de ton service pour que je sois plein jusqu'à déborder de ton évangile. Et pour que mon cœur ne soit pas le seul impacté, béni, mais pour que mon cœur débordant puisse bénir les cœurs de ceux qui m'entourent. Amen. Alors Seigneur, remplis-moi. On te demande parce qu'on en a besoin, mais on ne te demande pas cela simplement égoïstement, Seigneur, remplis-moi. Mais on le demande, Seigneur, pour que nos cœurs à tous, débordants, puissent bénir autour de nous. Nous avons une tâche, et l'apôtre dit, ma vie m'importe peu, nous avons une tâche à accomplir, proclamer l'Évangile, nous avons une tâche à accomplir, et si notre cœur est plein d'élan pour accomplir cette tâche, les cœurs de ceux qui nous entourent en seront impactés. Amen. Alors que la louange va jouer, peut-être chanter, je ne sais pas, mais repassons tout ce que nous avons entendu ce matin dans nos cœurs. Seigneur, remplis-moi de toi.
Peut-être pour le faire, tu as besoin de venir vider ce que le monde a mis dans mon cœur. Je viens à la croix pour cela. Vide mon cœur de ces choses qui sont futiles pour me remplir de toi. Seigneur, viens me remplir de Christ. J'ai besoin d'entretenir mon union avec lui pour être plein de la plénitude de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour mieux connaître ta volonté. Remplis-moi de toi, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de force, fortifié à la mesure de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon service. Je veux supporter toute souffrance pour proclamer l'Évangile partout autour de moi. Amen. On repasse ces paroles dans notre cœur pendant que le groupe de louanges nous conduit dans ce moment. Gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay